Si tu cherches à te lancer en copywriting de chez toi avec peu d'expérience et sans portfolio, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, c'est Laurine et dans cette vidéo, je vais te donner mes 6 conseils pour approcher sereinement le copywriting et te lancer dans ce business en ligne. Alors déjà, pour moi, le copywriting, c'est la meilleure des disciplines. Je dis pas ça parce que c'est mon taf. Blague à part, toute entreprise a besoin de copywriting. Genre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, on aura toujours besoin du copywriting. Alors, est-ce qu'on sera remplacé par des robots ? Vous avez 4 heures, c'est la fin de cette vidéo. Merci, au revoir. Ce qui est ouf, c'est que toutes les informations sont à portée de main sur internet, les gars. Donc moi, c'est comme ça que je me suis lancée et que en quelques mois, j'ai généré plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires pour ma boîte. Mais quand on y repense en vrai, le copywriting, c'est une des seules disciplines avec laquelle tu as besoin juste de ta matière grise et un ordinateur pour travailler de chez toi, tout seul, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. C'est chiant, c'est très très chiant. Faut arrêter ces zooms incessants. C'est pénible, quoi. Conseil 1, se former au copywriting. Alors, t'as pas besoin d'avoir eu la meilleure note au projet Voltaire en CP ou en CE2, là, pour être copywriter, ok ? On s'en fout complet. T'as pas besoin d'avoir fait bac L pour être copywriter. En fait, je dis ça, mais parce que ça me fait rire, je suis trop le mauvais exemple, parce que moi, j'ai fait bac L, du coup. Mais je te jure, genre vraiment, on s'en fout. Et d'ailleurs, le bac S, L et tout, ça existe plus. Genre, moi, j'en parle comme si, mais je suis archi vieille, en fait. J'ai que 23 ans, mais je me sens déjà daronne, genre. C'est ouf. Terrible. Ce dont t'as besoin, concrètement, c'est juste vraiment de maîtriser les bases du copywriting. Ce que je peux te conseiller en termes de formation, c'est la formation de Stan Leloup, ou Marketing Mania, tu la connais probablement déjà. Mais c'est vraiment une formation complète pour le copywriting, et honnêtement, franchement, let's go, quoi. Vas-y les yeux fermés. Par contre, si jamais tu peux faire plusieurs formations, fais-les. Parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec le style de toutes les formations que tu vas faire, si tu peux en faire 2-3, tu vas pouvoir voir ce que tu maîtrises moins bien, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et puis surtout, tu as des avis différents et des points de vue différents selon l'expérience des personnes qui te l'apprennent. Personnellement, j'ai suivi 2 formations pour apprendre le copywriting. Donc il y a eu Stan Leloup, Marketing Mania, et il y a eu Tugan Bara, qui était plus du marketing agressif, que j'ai moins aimé, mais elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, elle m'a permis de savoir ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire. Donc ça, c'est hyper important en fait. Et ensuite, j'ai suivi une formation pour apprendre à me pricer, à me positionner, à closer mes clients. Et ça, c'est vraiment une fois que tu maîtrises le copywriting. Et si jamais ça t'intéresse, c'est la formation de PB Poncelin Copy Rockstars. Et je te laisse un lien dans la description. Conseil 2, s'entraîner. Alors oui, c'est le conseil le plus éclaté au monde. Je suis désolée, il est trop nul ce conseil. Mais en vrai, je vais développer, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, et je vais te donner quelques solutions, quelques petites astuces et tout, made in Laurine, t'inquiète, tu vas kiffer. À mes débuts, en fait, ce que je faisais, c'est que genre j'inventais des produits, la meuf est trop pisse quoi. J'inventais des produits et je créais des pages de vente à partir de ces produits. Mais du coup, c'était des produits que genre je maîtrisais de ouf parce que c'était des trucs que j'adorais en fait. Sauf que c'était un peu biaisé parce qu'en fait on tombe jamais, même sur une niche, on tombe jamais sur un produit qu'on connaît à 100% par cœur. Enfin, genre ça existe pas quoi. Ça dépend du client, ça dépend de ce que lui veut en termes de communication aussi. Enfin vraiment il y a plein de choses qui divergent quoi. Et très honnêtement, quand je revois mes anciennes pages de vente, mais je me sens, les gars, je me dis, mais putain, comment j'ai fait pour kiffer à un moment donné mon travail, genre. Je suis en mode, mais les gars, c'est pas... Mais personne m'a dit que c'était nul, quoi. Pas personne. Bref, tout ça pour dire qu'il faut se laisser du temps et que c'est ok et que s'entraîner, c'est vraiment le cœur du truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment en copywriting et qui s'entraînent pas. Donc c'est super con. Mais il y a beaucoup de gens qui le font, c'est bête, enfin je sais pas, j'arrive pas à concevoir comment on peut pas s'entraîner avant de se lancer en copywriting, mais bon, c'est vraiment propre à chacun. Donc ce que je peux te conseiller, c'est de te rendre sur intpe.com, je te mets le lien en barre d'infos, comme ça t'as tout ce qu'il faut. Tu vas retrouver plusieurs services, plusieurs produits, t'as du marketing affilié, enfin bref, t'as plein de choses. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 2 produits. Un produit que tu maîtrises dans un secteur d'activité que tu aimes, voilà, où ça peut être vraiment ta niche par exemple pour plus tard, et un autre produit que tu kiffes mais tu connais rien à ce produit, genre en mode j'adore les claquettes Nike mais je connais rien aux chaussures quoi.
Tu vois, je suis pas capable de te faire une page de vente chaussures. Voilà, c'était juste un exemple. Bref, revenons-en à nos vaches. C'était pas ça l'expression. Le but de cet exercice, c'est de te rendre compte de deux choses. Déjà, tu vas pouvoir t'entraîner et à peu près évaluer ton niveau, même si au début il est pas foufou. Et en plus, tu vas pouvoir te rendre compte d'à quel point c'est dur. Dur. Très très dur. C'est chiant. Le zoom est chiant. C'est pénible. C'est chiant quoi. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête. Donc tu vas pouvoir te rendre compte à quel point c'est chiant de parler d'un produit que tu ne maîtrises pas, dans un secteur d'activité que tu ne maîtrises pas. Tu vas passer plus de temps à faire des recherches qu'autre chose, ça va te gaver. Et puis quand tu pars du principe que c'est un client que tu factures, forcément tu dois y passer pas le minimum de temps, mais en tout cas assez de temps pour rentrer dans tes frais en termes de taux horaire en fait de ce que tu recherches. Donc si tu passes plus de temps à faire des recherches qu'à écrire et qu'au final tu rentres pas dans les cases, ça sert à rien et tu perds juste du temps et donc de l'argent. Et je vais pouvoir enchaîner avec le conseil 3 hyper fluidement, puisque du coup on va parler de construire une offre claire. Et pour faire écho à ce que je viens de te dire, l'essentiel c'est de se nicher. Je parle pas de la niche de ton klebs, tu le laisses tranquille. Se nicher, c'est vendre un petit segment de ton marché, donc ça va être vraiment en mode entonnoir, en mode voilà, toi je vends pas, toi je vends pas, toi je vends pas, t'es trop général. Il y a un mec là-bas et tu te dis, toi, je vends pour toi. Je vais te donner un exemple, comme ça c'est vraiment concret, tu vas pouvoir comprendre. On préférera travailler avec un copywriter spécialisé dans les startups à impact environnemental qui recycle du verre, plutôt qu'un copywriter spécialisé dans les boîtes à impact environnemental. En gros, si tu es le plus niché de ton marché, ce qui est bien, c'est que ton offre est incomparable à celle de tes concurrents. Pourquoi ? Parce que tes concurrents seront en mode hyper généraliste, et toi tu seras pour une personne, bim, dans le cœur de ta cible. Et du coup, t'es incomparable, et forcément tu peux te vendre plus cher. Parce que tes clients peuvent pas dire « Ouais, mais j'ai un mec qui me fait la même chose pour moins cher ». Parce qu'il n'y a que toi, en fait, dans cette cible-là, dans ce segment et dans cette niche. Ensuite, tu vas devoir déterminer ce que tu vas proposer à ton client. Est-ce que tu vends des pages de vente ? Est-ce que tu vends des mails de vente, des newsletters, des pubs, des VSL ? Voilà, il y a plein de choses en copywriting et tu vas pas pouvoir tout faire parce que c'est comme quand tu rentres dans un restaurant. Plus il y a de choix, plus ça veut dire que la qualité est merdique, on va pas se mentir. Et ben là c'est la même chose. Moi personnellement, ce que je vends pour mes clients, c'est des mails de vente et des pages de vente et ça s'arrête là. Je suis capable de faire des newsletters puisque j'en tiens moi-même une avec 2 mails par semaine, mais j'ai pas envie d'en faire pour les autres, donc j'en fais pas, tout simplement. Et puis ensuite, tu dois fixer tes prix. Alors, si tu connais pas les prix, très concrètement, demande à des gens, c'est le plus simple et franchement tu vas moins tourner autour du pot, tu pourras chercher sur internet, il n'y a aucune réponse. Il n'y a vraiment aucune réponse. Et c'est pour ça que je me suis formée chez Copy Rockstars, c'est parce qu'en fait, t'as rien, même en gratuit sur internet, et du coup t'es obligé, limite, de prendre une formation ou alors de te faire un peu copain-copain avec les copywriters et qui te donnent leur prix pour que tu puisses avoir un peu une moyenne, quoi. Moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivée dans le game du copywriting, c'est que j'ai contacté plusieurs copywriters et je leur ai demandé s'ils avaient le temps de répondre à certaines de mes questions. Il y en a quelques-uns qui ont répondu favorable à ma demande et du coup, j'ai pu leur demander tout ce que je voulais leur demander, leur poser mes questions sur le prix et ça m'a énormément aidé à me lancer. Et puis après, j'étais en mode en avant Guingamp, quoi. Let's go. Conseil 4, connaître son avatar client. Je crois que je vais le rabâcher dans toutes mes vidéos, mais c'est hyper important. Ton avatar client, c'est ton client idéal. Concrètement, c'est la personne à qui tu t'adresses quand tu vends. Et dans la mesure où c'est la personne qui quand même achète tes services, ce serait bien de le connaître vraiment sur le bout des doigts, quoi. Enfin, comme ta poche, je sais pas, mais genre comme ton oncle Albert, que tu connais par cœur parce qu'il envoie des sales vannes. Je vais être très honnête avec toi, je vais pas passer par 4 chemins, si tu comprends pas cette phrase, franchement je peux rien pour toi, mais si tu sais pas à qui tu t'adresses, tu vendras pas. Et c'est la même chose pour tes clients à qui tu vas faire du copywriting. Donc les gars, c'est trop important quoi. Très honnêtement, ça mériterait que j'en fasse une vidéo complète, donc si t'as envie de connaître tout ce qu'il faut connaître sur l'avatar client, dis-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Conseil 5, trouver des clients. Alors là, il y a 2 façons d'obtenir des clients. Je sais déjà laquelle tu vas choisir, mais je vais quand même te donner les 2. 1, tu vas les chercher. 2, tu les laisses venir à toi. C'est quand même plus sympa de les laisser venir à soi. Mais bon, en gros, pour aller les chercher,
c'est simple, tu fais de la prospection à froid. Donc ce que tu fais, c'est que tu ajoutes ta cible sur les réseaux, et là je m'en carre l'oignon, tu fais Instagram, Twitter, LinkedIn, peu importe là où ta cible elle est. Soit pas... Voilà. Si ta cible elle est pas sur LinkedIn, va pas sur LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Ce que tu fais, c'est que tu leur proposes un échantillon gratuit de ton travail. Je m'explique. Par exemple, tu vas sur son site et tu regardes un petit peu ce qui pourrait être changé en copywriting. Parce que oui, tu peux faire du copywriting sur un site. C'est totalement ok. Par exemple, est-ce que la page à propos est bien écrite? Les gens, quand ils vont sur un site, ils vont direct sur la page à propos. Voilà, si tu le savais pas, je te la donne comme ça, l'info, c'est gratuit, c'est cadeau. Est-ce qu'il y a une FAQ sur son site? Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce que ses services proposés sont clairs? Est-ce que ça donne envie? Est-ce qu'il y a du copywriting qui donne envie d'appuyer sur les boutons CTA? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc ce que tu fais, c'est que tu enregistres ton écran avec un logiciel par exemple qui s'appelle Loom, et ça te permet d'enregistrer ton écran avec ta webcam et de pouvoir faire à voix haute des retours sur le site de ton potentiel client. Tu lui montres ce qu'il faudrait changer en termes de copywriting, ce qui serait mieux adapté et du coup ce qui pourrait plus plaire à ses clients pour qu'ils se fassent plus d'argent. À la fin de la vidéo, tu lui donnes 2-3 conseils qu'il peut appliquer gratuitement et puis tu lui envoies et advienne que pourra. Je préfère te prévenir, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et du coup le temps c'est de l'argent, on le sait. Si t'as des retours c'est bien, si t'as pas de retour, bah, c'est chiant, t'as perdu du temps, mais au moins tu sais ce que tu veux faire et ce que tu veux plus faire. 2, tu les laisses venir à toi. Personnellement, c'est la méthode que j'ai utilisée sur LinkedIn, et d'ailleurs j'en ai ensuite sorti une formation pour exploser sur LinkedIn et attirer ses clients naturellement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisse la formation en description. Pour te faire un résumé global, être actif sur les réseaux, ça te permet d'obtenir de la visibilité. Et la visibilité, c'est grâce à ça que tu vas obtenir des clients. En gros, grâce à la publication de posts sur les réseaux, tu fais beaucoup de choses. Tu montres ton expertise, tu te construis un réseau d'entrepreneurs, tu fais grandir ton expérience, tu peux te pricer plus cher que les autres parce que du coup, tu as de la preuve sociale, tu as plus d'abonnés et forcément, ça donne plus envie à tes clients de travailler avec toi. Et tu peux attirer naturellement tous tes clients ensuite. Donc si t'as encore pas posté sur les réseaux, fais-le. Conseil 6, ne surtout pas aller sur des plateformes de services. Alors, dans cette vidéo, on est des dingos, on est des foufous, moi je balance les noms. Fiverr, Malte, 5euros.com et il y en a plein d'autres. S'il te plaît, n'y va jamais. C'est typiquement le genre de plateforme qui te démonte ton business. Concrètement, tu tombes sur des clients que tu dois livrer hyper rapidos, en mode comme si t'étais le roi du monde et que tu faisais une page de vente en 3 heures, tu vois, c'est un truc de ouf. T'es payé au lance-pierre, enfin franchement, c'est trop nul. Tu prends aucune notoriété. Demain, genre la plateforme elle décide de... la plateforme elle décide de fermer, t'as plus rien. C'est-à-dire que tu reviens à la base de copywriter débutant connu par personne, tu vois, même si t'es connu sur la plateforme. Ça c'est vraiment pas ouf. Et en plus, tu maîtrises pas ton business, quoi. Il est régi par une plateforme, c'est-à-dire tu mets tout ton business, tout ton argent entre les mains de quelqu'un. Et on pourrait me dire, ouais, mais c'est pareil avec les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est la même chose, donc ne mets jamais tes œufs dans le même panier. Et voilà, en tout cas, vraiment, les plateformes, c'est à fuir, à fuir, à fuir, s'il te plaît. Ne te lance pas en tant que rédacteur, pigiste, copywriter, peu importe ce que tu veux faire sur des plateformes de services. Bref, cette vidéo est enfin terminée. Enfin ou malheureusement, je pense plutôt que c'est malheureusement, mais on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, je t'ai laissé mon mail en description, tu peux toujours me contacter si t'as des questions, ou alors sur LinkedIn, c'est vachement plus rapide, et j'ai moins la flemme de répondre sur LinkedIn, j'avoue. En attendant, je te dis à la prochaine, et porte-toi bien. Salut!